Je n'aime pas les livres. N'insistez pas, je n'aime pas les livres. Je me souviens encore de notre professeur de français qui nous obligeait à lire une liste infinie de livres qui n'étaient absolument pas intéressants. Personnellement, je les faisais lire par une copine et je la payais pour faire les résumés. Là, je suis chez ma copine Géraldine et je suis en train de l'écouter parler de ses dernières lectures. Géraldine, elle ne parle que de ça, de livres. D'ailleurs, dans sa maison, il y a des livres partout. Elle a des bibliothèques qui débordent. Elle est obligée de mettre ses livres par terre tellement il y en a. Son seul sujet de conversation, c'est les livres qu'elle a lus, les livres qu'elle va lire. Mais bon, Géraldine, c'est aussi une très bonne copine et elle a été là pour moi quand j'ai eu des moments un peu plus difficiles. Je l'écoute en faisant « Ah, oui, bien sûr » et en ayant l'air très intéressée par ce qu'elle me dit, alors que c'est pas du tout le cas. J'émerge à un moment quand elle me dit « Tiens, d'ailleurs, je te les offre, tu verras, tu vas adorer. » Et elle me tend ravie un livre, en fait non, 2 livres. Tu les liras en vacances, tu vas voir. En plus, ils ne prendront pas beaucoup de place dans ta valise. Moi, lire en vacances, j'ai envie d'exploser de rire. Mais bon, poliment, je prends ces livres et je me demande déjà comment je vais faire pour les oublier à la maison. Le jour du départ arrive rapidement et Géraldine vient me donner un coup de main pour ma valise. C'est un véritable miracle. Alors que moi j'ai tendance à tout entasser, Géraldine regarde ma valise, les vêtements que je veux emporter et tout d'un coup, comme une fée ou comme un jeu de Tetris, elle arrive à tout mettre dans ma valise. Le tout extrêmement bien rangé, on dirait Marie Kondo. Je m'éloigne pour aller chercher mes affaires de toilette et je ne remarque pas qu'elle glisse les 2 livres dans mes valises. Me voilà en vacances. Ah, j'adore cet endroit. Il fait chaud, il fait beau, on fait du sport, on mange bien, on reste le long de la piscine. Bon, d'accord, j'ai pris avec moi les 2 livres, parce que finalement ça fait bien. D'autres vacanciers sont en train de lire, soit sur leur tablette Kindle, soit directement dans des beaux livres. Alors voyons. L'accident et trahison secrète de Lisa Spring. De quoi est-ce que ça nous parle? Âgée de 28 ans, Rebecca vient d'obtenir son diplôme en journalisme d'investigation à l'ESJ de Paris. Mais pour elle, ce n'est pas un simple diplôme. C'est une véritable opportunité qui lui permettra peut-être de découvrir ce qui s'est réellement passé lorsqu'elle n'était encore qu'une enfant. Il y a 20 ans, Rebecca fut victime d'un accident de voiture avec son oncle Antoine. Elle s'en était miraculeusement sortie, mais était terriblement traumatisée psychologiquement. Elle avait en effet tout vu, mais ses souvenirs restaient flous et confus. Quelle était la cause de cet accident? Par qui? Pourquoi? C'est avec l'aide de l'inspecteur de police Laurent Dupuis que Rebecca décide de mener l'enquête. Parviendra-t-elle à faire éclater la vérité? Pas mal, ça a l'air intéressant finalement. Bon, allez, je craque. Je pense que je vais quand même le lire. Je regarde aussi un peu sur les réseaux sociaux avec mon smartphone et je découvre l'actualité de l'autrice. Elle est née à Francfort d'un père grec et d'une mère belge d'origine italienne. Elle s'appelle Lisa Spring et elle a grandi à Bruxelles. C'est à l'âge adulte qu'en tant que grande fan de thrillers et de polars, elle s'est laissée tenter par l'écriture de romans. Elle s'initie son premier ouvrage, L'accident, qui n'est que le premier tome de son histoire. J'adore, je trouve plein de petites choses très dynamiques à propos de cette autrice. Et j'ai de la chance, Géraldine m'a déjà donné le 2e tome. 6 mois s'étaient écoulés après les terribles événements lorsque Maurice et la famille Piron reçoivent une invitation d'un lointain parent résidant en Floride. Mais qui est-ce? Que leur réserve ce voyage en apparence idyllique? Quelles sont les véritables raisons de cette invitation? Passeront-ils de bonnes vacances et de bons moments de détente, comme ils se l'imaginaient? Découvriront-ils de nouveaux éléments
qui leur dévoileront de nouvelles vérités sur le fin fond de cette histoire, l'accident. Génial! Bon, je vais d'abord lire le premier tome, L'accident de Lisa Spring, et puis je pense que je vais lire sans problème Trahison secrète, la suite. Allez, je vous laisse et je profite de mes vacances. J'envoie tout de suite un petit mot à Géraldine pour la remercier. À bientôt!